Je tiens à remercier le professeur Belgeloun pour cette invitation. Donc, je vais rapporter un cas de traitement endovasculaire d'un faux anévrisme carotidien. Donc, d'abord, un petit rappel, ces anévrismes carotidiens sont rares. Ils ne représentent que 1% de tous les anévrismes artériels, 2% de toutes les procédures chirurgicales concernant l'artère carotide interne. Accidents vasculaires cérébraux thromboemboliques. La rupture reste un événement exceptionnel. Ils sont souvent d'origine athéroscléreuse. Ils sont plutôt localisés au niveau de la carotide interne et de sa bifurcation. Et ils sont rarement asymptomatiques, le plus souvent responsables de symptômes neurologiques, de symptômes compressifs, et la masse cervicale est quasi constante. Donc le traitement, comme pour les autres localisations, il repose sur la chirurgie qui constitue le traitement de référence et le traitement endovasculaire est d'introduction récente depuis une vingtaine d'années et qui consiste à exclure donc l'anévrisme soit par la mise en place d'un stent nu avec ou sans embolisation du sac anévrismal, soit plus fréquemment et plus logiquement par la mise en place d'un stent couvert. Donc là, je vais rapporter le cas d'une femme de 68 ans qui a dans ses antécédents une thrombondartérectomie carotide interne avec fermeture sur patch en écran, qui 6 mois après s'est présentée avec une masse cervicale d'installation brutale et avec difficultés respiratoires. Donc le diagnostic clinique était évident, donc de faux anévrisme post-opératoire. La malade a été transférée immédiatement en salle de cathé. L'intervention a été faite sous anesthésie générale en raison d'un état d'agitation et par voie fémorale, nous avons mis en place un guide de 6 franges avec mise en place d'un montée. Nous avons utilisé un guide 0035, une sonde vertébrale pour cathétériser la carotide gauche. Donc là, à l'injection, nous voyons le faux anévrisme qui est énorme, qui fait 5 cm de diamètre. Donc là, nous avons mis en place alors un stent monté sur ballon, live stream de Bard. Et puis nous voyons en contrôle, donc une exclusion complète du faux anévrisme avec levée immédiate du symptôme compressif. Lorsque la malade s'est réveillée, elle était totalement eupnéique et la masse a immédiatement régressé. Donc les résultats du traitement endovasculaire sont donc bons en général avec un taux de succès technique qui est rapporté dans 93% des cas environ. Le taux d'accident neurologique est de l'ordre de 2% et la mortalité est de l'ordre de 4% et en aucun cas n'était en rapport avec l'anévrisme, la procédure elle-même. Alors tardivement, là ce sont les résultats à 15 mois environ, donc la mortalité de 2%, les complications tardives sont de l'ordre de 11%, les conversions de 2%, un taux de réintervention de 4% et la perméabilité à 15 mois est de 93%. Donc les complications sont plutôt l'apanage des stents nus que des stents couverts. Les résultats sont nettement meilleurs avec les stents couverts. Alors les indications donc, dans la littérature étaient pour les anévrismes carotidiens étaient plutôt portées en raison de faux anévrismes, dans 94% des cas, alors qu'ils n'ont intéressé les vrais anévrismes que dans 6% des cas. Donc là, à titre indicatif, je rapporte un peu les résultats de la chirurgie de résection à anastomose qui reste bon avec une mortalité périopératoire de 2%, un taux d'AVC de 5% et la complication la plus fréquente qui est les lésions des nerfs crâniens qui est de 12%. Mais ces lésions des nerfs crâniens ne sont permanentes que dans 5% des cas. Et tardivement, les résultats sont bons avec un taux d'AVC à distance de 3% et une mortalité qui est liée plutôt aux pathologies associées. Donc, alors pour ces patients avec un anévrisme carotidien, quand faut-il les opérer? Il faut savoir que la pathologie est rare, que les séries sont petites qui sont rapportées dans la littérature et ceci ne permet pas d'établir à bien des études, de mener à bien des études qui permettent de dégager des recommandations claires. Mais nous pensons, à notre avis, c'est un avis qui est partagé par la plupart des auteurs, qu'il faut opérer tous les anévrismes carotidiens en raison du risque embolique cérébral. Et nous pensons que le gold standard reste pour le moment la chirurgie de résection-reconstruction et réservant pour le moment le traitement endovasculaire lorsque l'anatomie est favorable, aux localisations hautes, aux coups hostiles, aux anévrismes inflammatoires, particulièrement le B7, aux faux anévrismes et lorsque le malade n'est pas éligible au traitement en raison d'états associés. Une étude récente qui a tenté de comparer les deux types de traitement et les auteurs recommandent donc le traitement endovasculaire pour tous les anévrismes carotidiens en raison
d'une hospitalisation donc courte et d'un moindre risque de lésion des nerfs crâniens. Mais nous ne pensons pas que cette étude, on peut reposer sur cette étude pour tirer cette conclusion, parce qu'il y avait un biais important, c'est un biais d'indication, alors que dans le groupe chirurgie, les indications étaient plutôt les anévrismes athéromateux, alors que dans le groupe endovasculaire, l'athérome n'a représenté que 25%. Il faut savoir que c'est les anévrismes athéromateux qui sont à plus haut risque de complications emboliques en cas de traitement endovasculaire. Alors pour l'avenir, il y a certaines questions, il y a beaucoup de questions qui restent posées, on n'a pas de réponse pour le moment, la pathologie étant rare, donc seul l'établissement d'un registre international permet de répondre à ces questions. Ce registre, il est déjà en place, donc il faut juste s'inscrire et remplir tous les items chaque fois qu'on est devant un anévrisme carotidien. Et je vous remercie.